Et imaginez quelqu'un qui n'a pas de cœur, c'est qui peut vous faire la formation. Donc c'est comme ça Adjumani et puis Togo était. Vous comprenez? Donc, Assalfo, c'était un espion. Alors, voici un monsieur. Écoutez-moi très bien. Hein. Aujourd'hui, j'ai pitié de mon jeune frère, Ariel Chéné, qui l'a fermé. Et il a envoyé son père en exil. Parce que pour lui, c'est la Côte d'Ivoire lui appartient. Ariel Chéné, là, son papa qui est ivoirien de père et de mère, d'arrière-grand-père et d'arrière-grand-mère, lui ne peut pas rester en Côte d'Ivoire. Mais toi qui as triché pour avoir la nationalité ivoirienne, toi qui as pris les papiers de la maman de Goudé, pour avoir la nationalité ivoirienne, toi tu es en Côte d'Ivoire et lui son papa il fuit. Pourquoi? Parce que pendant l'histoire de la Covid-19, c'est la Covid-19, je crois bien, l'histoire de la Covid, comme ça on appelait ça Covid-19, tous les aéroports étaient fermés. Donc, ceux qui pouvaient rentrer dans leur pays étaient les citoyens de ces pays-là. Donc, les Ivoiriens qui quittaient en Europe pouvaient rentrer dans leur pays. D'accord? Mais quand ils rentraient dans leur pays, on les consignait, où ça? À l'UNGS, à Makori. On les consignait à l'UNGS à Makori. Donc, Ariel Chéné a été consigné à l'UNGS avec sa famille. La famille d'Assalfo est arrivée là. D'accord? Mais Assalfo est venu, il a pris sa voiture, il est venu prendre sa famille devant les forces de l'ordre. Alors que Ouattara, d'après lui qui est président, là, a donné les ordres que personne ne l'a sorti de l'INGS pendant 48 heures. Lui, il a pris sa famille pendant que le Covid tuait. On ne sait même pas si sa famille là, parmi ses parents là, il y avait les infectés. On ne sait pas. Mais il est blanc, il a mis en danger la vie de tous les Ivoiriens. Parce que c'est plus la République. Et parce que Ariel Chéné a fait un communiqué, a fait une vidéo pour expliquer que lui pensait qu'on était égaux en Côte d'Ivoire. Il a décidé de lui faire vivre toute la misère du monde, comme il a fait vivre toute la misère du monde à Yorobor. Parce qu'en réalité, celui qui a boycotté Yorobor, celui qui a phagocyté Yorobor, il est mort malheureux. Il s'appelle Assalfo. Il n'est pas quelqu'un. Il s'appelle Assalfo. Et Ahmed Bakaykou. Assalfo et Ahmed Bakaykou. C'est ceux-là qui ont rendu Yorobor malheureux jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça la réalité. Mais voilà quelqu'un dans l'industrie de la musique, même quand les artistes rentrent en Côte d'Ivoire, on doit aller faire allégeance à Assalfo. Il faut aller le saluer, tu ne le salues pas, tu es fermé dans le pays. Ariel Chéné est fermé dans le pays, comme Yorobor était fermé dans le pays. Et son père, où je vous parle, il est en exil. Pourquoi? Ils sont allés réveiller un vieux discours d'un soi-disant général de l'ONU qui était venu en Côte d'Ivoire, d'accord, que l'État de Côte d'Ivoire a décoré. L'État de Côte d'Ivoire a décoré. Le rebelle à la tête de la gendarmerie à Palo, il a reçu ces gars-là. Ils ont parlé à lui. Et aujourd'hui, spectaculairement, on trouve que c'est un faux général. Un faux général que vous décorez. Mais quel État êtes-vous? Est-ce que vous êtes un État sérieux?